L'opération militaire russe en Syrie soulève autant d'interrogations sur son intensité que sur les cibles choisies. Il y a donc de nombreuses questions sans réponse et j'espère que mon invité en studio, Vladimir Tchizhov, l'ambassadeur russe auprès de l'Union européenne, y répondra. Quelles sont les intentions de la Russie en Syrie? La Russie a l'intention de combattre la menace terroriste de l'État islamique ou de Daesh, quel que soit son nom, ainsi que ses organisations terroristes affiliées. La Russie ne fait pas que soutenir l'armée syrienne. Il y a plus de 2000 citoyens russes ou issus des anciennes républiques soviétiques qui se battent en Syrie du côté des terroristes. Nous ne voulons pas que ces personnes l'emportent et reviennent ensuite. Pourquoi agir maintenant, après 4 ans de conflit en Syrie? Je pense que la situation est devenue dangereuse, pas seulement pour la Syrie, mais pour l'ensemble de la région du Moyen-Orient. Nous avons le sentiment que nous devons agir en pleine conformité avec le droit international. Mais le matériel russe déployé est impressionnant. Je lis ici des avions d'attaque, des tanks, des hommes armés, du matériel militaire de pointe. C'est la Troisième Guerre mondiale? Ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale. En comparaison avec d'autres pays qui agissent dans la région, l'intervention russe n'est pas si importante. La Russie veut-elle en fait garder ainsi un pied au Moyen-Orient? Ce n'est pas une question de créer particulièrement une sorte d'emprise au Moyen-Orient, mais nous continuerons certainement à être actifs dans la région, tant sur le plan diplomatique que politique, et si besoin, sur la base du droit international, sur le plan militaire aussi. Cela signifie qu'une fois les opérations militaires terminées, vous quitterez la Syrie? Je ne sais pas combien de temps va durer cette opération, mais quand il n'y a pas besoin d'une présence militaire russe, nous préférons bien évidemment dépenser autrement notre budget militaire. Quand votre présence ne sera plus nécessaire? Une fois que la menace terroriste sera éliminée et que la paix et la stabilité seront là. De nombreuses voix se sont élevées dans les médias occidentaux contre le fait que la Russie a commencé ses actions contre des groupes rebelles opposés à Bachar el-Assad et non pas contre le groupe État islamique. Les groupes visés par la Russie sont le groupe État islamique et des organisations liées, comme par exemple Jabhat al-Nusra. Comment gérez-vous les opérations militaires avec les États-Unis ou encore la France? Nous nous tenons informés. Avez-vous déjà commencé un processus politique pour en finir avec cette crise? En fait, le processus politique devrait être un processus syrien, comme convenu par les principales puissances en janvier 2012. Nous ne nous sommes pas engagés dans un rôle de médiateur. Nous proposons un espace, nous facilitons les contacts entre toutes les parties. Monsieur l'ambassadeur, merci.